Moi, dans mon mindset, moi je vis comme un Bamileke. Je ne dépense pas. Parce que ce qui est bon ailleurs, il faut récupérer. Je ne dépense pas n'importe comment. Je ne fais pas les choses pour plaire. Je ne fais pas. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir copier ça. Parce que longtemps, vraiment, Cyril, laisse-moi terminer. Je l'ai dit ici, je suis pas parce que longtemps, on nous a fait croire que les Bamileke sont riches parce qu'ils font le fambla. C'est faux. Ils travaillent. C'est faux. Et j'ai pris la peine parce que j'ai longuement travaillé, notamment à Ariane, j'avais beaucoup de collègues qui étaient de l'Ouest. Il faut copier ce qui est bon à Marocol. Quand j'étais à l'époque, parce que les gens ont découvert Vision 4 quand on avait beaucoup d'argent, à un moment donné au départ à Vision 4, on n'avait pas de salaire. Et à cette époque-là, vous savez ce que j'ai fait? J'ai acheté une moto. J'avais une moto. C'est ça. Mon moto taximan me versait 2500 par mois. Quand tu as la moto 2500 par jour, même si ton salaire de journaliste ne passe pas, par semaine ça te fait combien? Tu as déjà quelque chose. Et c'est ce que les gars font. Comment les gars font? Le gars arrive à Yaoundé, il vend les ceintures. Il va au marché Congo, parce que je l'ai fait également. Cyril, en 99, cette année-là, mon père est décédé. Il m'a laissé un champ de cacao. Quand j'ai vendu mon cacao, je suis allé au marché Nkololoun à Douala. J'ai acheté les ceintures. La ceinture au marché Nkololoun à Douala coûtait 500, 600 francs. Au marché central, on m'a fait fabriquer un comptoir en bois. J'ai pris un gars. Il y a les témoignages, son journal qui s'appelle Mbang Conrad. Mbang, il est là. Après, il est parti au Maroc avec mon âge. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Vous savez, vous achetez une ceinture à 500, 600 au marché Congo, je pense que c'est marché Congo à Douala. Vous la revendez à Yaoundé entre 1200 et 1500 francs CFA. Il y a même des jours où il y a des clients qui sont pressés, qui t'achètent la même ceinture à 3000 francs. J'étais étudiant. En première année, j'avais un téléphone Triumph, Motorola. J'étais tranquille parce que la petite boutique tournait. Et dans ma manière de vivre au quotidien, c'est comme ça que je vis. Chacun d'entre nous doit pouvoir copier ce qui est bon ailleurs et le prendre. Et c'est depuis ces jours-là, parce que j'ai étudié, j'ai causé, je vais passer son nom, il m'a dit, j'ai arrêté la ceinture parce que mon frère, justement, un de mes frères m'a pris tout l'argent, il est parti au Maroc avec mon argent et mes ceintures, il a tout vendu. Voyez-vous, si quelqu'un, tu vas à Douala avec 100 000 francs, tu achètes les ceintures à 500, 600. Si tu réussis à revendre toutes les ceintures, en 3 ans, tu sais ce que tu peux avoir. Alors, ce qui se passe, c'est que le gars, vous voyez le gars qui vend les ceintures, vous vous moquez même de lui. Il mange du tapioca avec des arachides, mais il fait chaque semaine une cotisation. Peut-être de 20 000 chaque semaine. Il fait tout pour que le famille puisse avoir ses 20 000. 20 000 fois, l'année a combien de semaines? 52. 20 000 fois 52. Il ne s'arrête pas là. Les gars font des cotisations de 3 ans. Donc sur 3 ans, ils gardent 20 000 chaque semaine. Au terme de 3 ans, le gars qui vend les ceintures en route, ou bien à pied ou sur la moto là, il a des économies qui lui permettent d'acheter un taxi. Toi qui es donc un autre gars, je vais prendre mon mépo pour faire, toi tu es un gars petit, parce que l'autre gars petit, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il gagne même 10 000 francs par jour, mais le jour qu'il a ces 10 000 francs, il y a un poisson brisé qui est prévu le soir avec le Casanova, avec la dernière fille qu'il a draguée, il boit au quotidien, il vit bien. Il se moque du gars qui vend les ceintures. Au bout de 3 ans, le gars qui vend les ceintures te fait 20 000 francs fois combien de jours là? On dit à presque à 1000 jours. 3 millions, il a acheté le taxi. Il peut acheter le taxi. Comme nous avons Nyango aujourd'hui, il dit, il ne vend plus les ceintures, je suis à Nyango. Le jour que toi, Ernest Obama, qui mange 10 000 francs par jour avec ton argent, tu commandes un Nyango et tu vois... Le monsieur qui vendait les ceintures... Tu vois Maurice, bon, il ne parle pas du pauvre, hein. Tu vois un gars qui s'appelle Maurice débarquer en taxi. Il dit, hé gars, tu es plus dans les ceintures? Il dit, non, grand frère, je me suis battu, j'ai pu avoir ça. Il ne va plus parler avec le gars pendant tout le trajet. Dès qu'il sort de là, il va appeler. Ah non. Le gars là, un gars vend la ceinture à 600, il peut s'acheter un taxi comment? Non. Il a fait la politique de ce moyen. Nous tous, nous devons copier. Nous tous, on copie les Douala à main. Tout le monde, on essaie d'être beau, frais, comme les Douala. Ce qui est bon ailleurs, on prend. D'ailleurs, et c'est pour ça que je suis d'accord avec ce que la déclaration de l'honorable Cabral Dibi qui circule aujourd'hui. Il a raison. Les gens, le bâton là,
nous nous battons alors que fondamentalement nous nous aimons. Tous les Camerounais s'aiment. J'ai raconté, j'étais à, je crois que je vous avoir raconté l'histoire, j'étais à Meyomé Sala. Vous savez, à la fin de la cérémonie, j'étais avec François Biko. À la fin de la cérémonie, qui vois-je pour parler comme le PDG de Kozelkam, Gouchingue, il passait avec des gens, quand il m'a dit, oh maman, c'est comment? Il m'a embrassé, il me dit, mais dis donc, toi, tous les jours, quand je te vois à la télé, tu es gros, mais en face, tu es tout petit. Il n'y a rien. J'ai vu l'ancien président de l'Africa Foot, monsieur Maître Api, chaleureusement. Vraiment, arrêtons ça. Nous sommes tous Camerounais, on s'aime. Les hommes politiques, là, demandons-leur comment tu entends apporter l'électricité. Comment tu vas régler le problème d'eau, le problème des routes, les problèmes de santé. C'est ça qui est important. Mais entre nous, mon fils s'appelle Obamanjoya Zidane. Je fais quoi? Non, dites-moi, qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui, Cyril? Qu'est-ce que je fais de mon fils? Arrêtons. Obamanjoya. Mais les gens arrêtent. Les querelles inutiles. Je vais revenir. Moi, dans mon mindset, moi je vis comme un Bamileke. Je ne dépense pas. Parce que ce qui est bon ailleurs, il faut récupérer. C'est ça. Je ne dépense pas n'importe comment. Je ne fais pas des choses pour plaire. Je ne fais pas. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir copier ça. Parce que longtemps, vraiment, Cyril, laisse-moi terminer. Je l'ai dit ici, je suis parti parce que longtemps, on nous a fait croire que les Bamileke sont riches parce qu'ils font le fambla. C'est faux. Ils travaillent. C'est faux. Et j'ai pris la peine parce que j'ai longuement travaillé, notamment à Rien, j'avais beaucoup de collègues qui étaient de l'Ouest. Il faut copier ce qui est bon à mon école. Quand j'étais à l'époque, parce que les gens ont découvert Vision 4 quand on avait beaucoup d'argent, à un moment donné au départ à Vision 4, on n'avait pas de salaire. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.